Bonsoir les amis. Alors, oui, je suis habillé, je fais ce que je veux, hein. Bien, alors, je vais faire une petite revue de presse et puis je vais en profiter pour répondre à pas mal d'interrogations. Euh, Il y a mon ami Eric Perrou, que je salue, qui a fait une vidéo où il parle de mon expérience en France sans carte de crédit. Euh, Et bien entendu, c'est pas d'aujourd'hui, hein, que j'ai parfaitement compris qu'on est dans un système qui va se matricer de plus en plus sur le plan bancaire. Et ça fait longtemps que je sais que sans carte de crédit, déjà, tu vas pas loin dans le monde. Seulement là, je l'ai bien entendu vécu, je l'ai vécu. Et c'est pas pour autant que je soutiens la crypto-monnaie ou que je soutiens les futures monnaies numériques. C'est pas parce que je sais que ça va arriver, que ça va être le futur et que ça va remplacer les monnaies fiduciaires, fiat, ça va remplacer le liquide, le cash, et qu'on va changer de paradigme financier. C'est pas parce que je le sais que je le soutiens. C'est pas parce que je suis en train de faire la promotion, on peut le dire, d'un projet de crypto-monnaie africain, et notamment surtout d'une blockchain. C'est pas parce que j'en fais la promotion que je suis un soutien ou un fervent soutien de la numérisation de l'argent. Certainement pas. Donc il faut quand même que je fasse une petite mise au point, parce qu'il y a des gens qui me prennent pour pour un agent du système. Oui, tu sais, le système aujourd'hui, c'est celui qui est d'accord avec le puçage, bien entendu, qui est d'accord avec le fait d'être traçable numériquement. C'est absolument pas mon cas. Moi, j'ai toujours lutté contre ça depuis le départ. Pour ceux qui me connaissent depuis le début de mon travail sur YouTube, regardez ma chaîne Le Veilleur non silencieux, j'ai été un des premiers à dénoncer le puçage, à dénoncer l'implant qu'il y a sur la carte d'identité nationale française. J'ai tout ça, moi je fais partie des gens qui vous l'ont dit en premier. Je dis simplement, je sais que ça va arriver. Et quand on sait que ça va arriver, il y a deux solutions. C'est où vous avez les moyens de partir comme Eric Perrou dans un pays où il n'y a pas encore grand monde, où c'est pas encore cher, d'acheter une ferme et d'avoir sa base autonome, c'est-à-dire d'avoir son puits, d'avoir payer très peu d'électricité ou avoir la capacité de produire sa propre électricité, soit avec du solaire, soit avec de l'éolienne ou autre chose. Soit vous avez cette capacité financière de pouvoir vous payer votre ferme et de partir dans un pays où on va vous foutre la paix. Si c'est pas le cas, et c'est pas mon cas, il faut se servir des armes du système pour essayer de s'émanciper. Bon. C'est-à-dire en clair, moi je sais ce qui va arriver. C'est le système où tu t'en sers, où tu en es esclave. C'est l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, si tu es dans le wagon de queue, tu resteras esclave. C'est-à-dire que tu subiras le système. Tous ceux qui croient que parce qu'ils vont résister, ce système numérique ne s'installera pas, se mettent le doigt dans l'œil. Tous ces gens-là finiront esclavagisés. Tous. Aujourd'hui, c'est où vous avez la capacité de rentrer dans une affaire qui va vous faire gagner beaucoup d'argent d'un coup, et à ce moment-là, vous faites comme M. Perrou ou Eric, que je salue encore une fois, contre lequel je n'ai absolument rien. Je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit, et il se trompe de croire que je ne l'avais pas compris avant, je le sais très bien. J'essaye de me servir du système qui n'est justement pas encore en place. Pas complètement, on n'y est pas encore. Le Bitcoin a montré sa capacité à rendre des gens millionnaires, il a rendu beaucoup de gens millionnaires, il n'a pas ruiné beaucoup de personnes. Par rapport hier au live qu'on a fait chez Calexex, et avant chez Saber, avec une personne très mal intentionnée qui disait que si on s'enrichit sur une crypto, automatiquement, c'est qu'il y a d'autres gens qui s'appauvrissent. Absolument faux, strictement faux. Voilà. Le Bitcoin n'a pas ruiné des gens, par contre il a enrichi énormément de personnes. Ces personnes qui se sont enrichies grâce au Bitcoin ne sont pas des fervents défenseurs de la crypto-monnaie. Ils s'en sont servis. Maintenant qu'ils sont riches, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. Bon, c'est mon but. C'est pas de faire ce que je veux, mais mon but est et vous le savez pour ceux qui me suivent, est d'arriver à accomplir des choses d'aide humanitaire. Sans argent, vous ne faites rien. Alors, moi, c'est pas mon but d'aller m'acheter une ferme et d'aller me planquer ou d'aller partir dans un pays où il se passera rien et où personne ne viendra me voir, parce que mon but c'est de guérir les gens. Moi, il faut que je sois accessible, il faut que les gens n'aient pas des milliards de kilomètres à faire pour venir me voir, etc., etc. Donc, et puis surtout, j'ai beaucoup d'objectifs et beaucoup de buts à atteindre au niveau de l'aide humanitaire et aussi au niveau des animaux. Donc, il faut des moyens. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de moyens, c'est pas la peine.
Voilà, c'est même pas la peine de parler avec moi de crypto, ou de me dire je comprends pas ce que tu fais, t'as changé, t'es plus le même. J'ai toujours été le même, avec le même discours. Je ne suis pas un défenseur de la crypto-monnaie, je ne suis pas un défenseur de la numérisation, je ne suis certainement pas un défenseur de la puce sous la peau, je ne suis pas un défenseur du système de paiement uniquement numérisé. Moi, je suis pour que l'on garde les monnaies, en tout cas une monnaie d'échange. Ça, je suis absolument catégorique là-dessus. Ça fait des années que je vous dis que le cash va disparaître. Il y a encore 5 ans, personne ne me croyait. Voilà. Seulement aujourd'hui, on arrive à un stade où vous voyez que ça arrive, ça va arriver dans quelques temps. Ceux qui n'y croient pas sont des crétins finis, ce que vous voulez que je vous dise. Et on sait qu'on n'aura pas le choix. C'est soit vous avez déjà de l'argent, vous faites comme M. Pérou, soit vous n'en avez pas encore, et si vous ne prenez pas le train maintenant et la locomotive de tête, vous allez prendre le wagon de queue et vous serez esclave. Et vous aurez les miettes. Aujourd'hui, il y a une chance inouïe d'enrichissement avec le projet que je défends. Il y en a qui le comprennent, il y en a qui ne le comprennent pas. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas assez de volume pour que ça génère de l'argent, ils n'ont rien compris. Il y a 22 millions de tokens qui sont potentiellement sur les marchés, puisqu'ils sont sur la wallet des gens qui ont acheté pendant l'ICO. 22 millions de tokens, c'est autant que de Bitcoin, à 1 million près. Donc il y en a largement assez pour faire fortune, pour les 4400 personnes qui ont acheté, et pour ceux qui rentrent dans le train Zincoin maintenant. C'est-à-dire là, au prix où il est maintenant. Voilà. Ceux qui vont rentrer dans le train Zincoin quand il sera à 10$, déjà ça sera beaucoup moins intéressant, parce que évidemment, il aura déjà fait x100 pratiquement. Voilà. En tout cas, il aura fait x30. Donc, il y a possibilité d'enrichissement, c'est tout. Si ça avait été avec de l'or, de l'argent ou toute autre possibilité, je l'aurais fait aussi. Il s'avère que à 53 balais, avec tous les objectifs de vie que j'ai devant moi, la seule façon que j'ai trouvé de pouvoir réaliser mes objectifs, il faut le dire, qui sont des objectifs altruistes, hein, c'est des objectifs, comment on dit, philanthropiques. Je suis un philanthrope. Hein. Voilà. Et je vous le démontrerai. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui croient que je suis un menteur, un manipulateur, un escroc. Il n'y a que l'exemplarité qui mettra tout le monde d'accord de toute façon. Voilà. Le jour où vous verrez que je toucherai de l'argent et vous me verrez faire des choses, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça. Et bien entendu que non, je ne suis pas un défenseur de la fin du cash, de la disparition des libertés, car bien entendu que dès que plus personne n'aura de cash et n'aura d'argent entre les mains, et bien entendu que la liberté disparaîtra littéralement. J'en suis tout à fait conscient et je ne suis absolument pas pour ce système qui arrive. Mais l'intelligence est l'adaptation. Vous vous adaptez ou vous crevez. C'est l'un ou l'autre. Alors, moi j'ai proposé à des gens de me suivre dans cette aventure et de faire preuve d'adaptation. Tous ces gens-là ont bien entendu que c'était une porte de sortie qui leur était offerte. Je salue encore toute la Gym Team que j'ai rencontrée à Paris et qui me l'ont dit. Ils ont entendu tout de suite, dès qu'ils m'ont entendu parler de ça, ils ont dit « Oh putain, c'est ça ». Et c'est ça le truc. Et donc évidemment, il y a des pseudo-connaisseurs de crypto qui te disent que c'est pas possible, que ça peut pas marcher. Homme de peu de foi que vous êtes. Et quand vous dites qu'on n'a pas assez de volume de toute façon, que c'est homme de peu de foi que vous êtes et homme de peu de connaissances que vous êtes. 22 millions de tokens sont potentiellement sur les marchés bientôt. Eh oui, quand les gens vont commencer à vendre, il y en aura de plus en plus des tokens, il y en aura du volume. Il y a 22 millions de tokens qui finiront sur les marchés. Donc arrêtez de me dire qu'il n'y a pas assez de volume. Pour le moment, il n'y a pas de volume. Le but du jeu, pour le moment, bien entendu, est de faire monter le prix. On veut que le Zincoin devienne de l'or. Voilà. Comme le Bitcoin. Pas compliqué à comprendre. Hein. Et quand il sera suffisamment cher, on vendra. C'est normal, et on vendra petit à petit. On ne va pas tous vendre d'un coup. Si on vend 22 millions de tokens d'un coup, c'est sûr que le cours va s'effondrer. On n'est pas con. Hein. C'est vous qui ne comprenez pas. Bref, alors, donc voilà, c'était ma petite mise au point. Je salue Eric Pérou, mais Eric, non, j'avais parfaitement compris, figure-toi, qu'avec 100 cartes de crédit et dans le futur qui arrive, si on ne fait pas partie du système, on est cuit. Hein, à moins d'avoir comme toi, Eric, et tu as de la chance et je t'en félicite, une base autonome et une ferme qui te permet déjà d'être tranquille quoi qu'il arrive, même si on coupe le courant, tu as déjà de quoi subsister. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Mais je te félicite en tout cas, c'est en tout cas mon but, mais moi j'ai pas tes moyens, je peux pas m'acheter une ferme aujourd'hui. Voilà, donc je suis obligé de faire quelque chose qui va me permettre de m'enrichir, c'est comme ça, et ce n'est pas vénal pour ceux qui le croiraient, ça suit un but à long terme, hein, voilà. Si Dieu
me laisse suffisamment de vie pour accomplir tout ça. Hein, et à la minute où je vous parle, bonjour les amis, je reçois des commentaires permanents, idiots et effrontés que tu es le Jim, tu es un escroc, tu es un voleur, tu es un menteur. Ça n'arrête pas, c'est du matin au soir. Il faut comprendre mon quotidien, hein, pour ceux qui me disent ouais mais Jim, depuis que tu es dans le Zincoin, tu es aigri, tu nous insultes. Vous savez pas ce que je subis. Hein. Je vous souhaite de le subir juste une journée pour voir, vous allez voir. Donc là évidemment je le vire, hein, voilà. C'est juste pour que vous compreniez, voilà. Que pendant ce temps-là, il y a des gens qui continuent à balancer mes vidéos perso, hein, celles de ma femme, et YouTube qui ne ferme pas les vidéos ni les chaînes de ces gens-là, qui sont signalées des centaines de fois déjà. Il faut comprendre ça, comprendre à quoi on a affaire. Hein. Tant que vous n'avez pas eu affaire à un acharnement, comme ça vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait. Alors bien entendu, je vais faire une vidéo soutien à Diodo qui vient encore d'être condamné à 9 000 € pour une chanson, donc je referai une vidéo soutien. C'est scandaleux, hein, c'est inadmissible, voilà. Je ne peux pas dire mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? De toute façon, vous allez rentrer dans une dictature qui va être de plus en plus visible, bien le comprendre. Hein. Alors, quand on dit que la France, elle est à 100% d'endettement, vous le savez, je vais être obligé d'en parler un tout petit peu. Vous savez pourquoi on est à 100% d'endettement du PIB, c'est à cause de la loi 73 qui nous a obligés à arrêter d'emprunter à notre banque nationale et qui nous a forcés à emprunter sur les marchés notamment et à des prêteurs privés. Bon, aujourd'hui on est à 100% d'endettement, donc on est techniquement ruiné, mais on nous annonce que la France va emprunter entre 3,6 et 4,8 milliards d'euros à court terme sur les marchés. Autant vous dire que vous allez le payer très cher. Hein, bah oui, on est ruiné, hein. On continue d'emprunter des milliards sur les marchés, on est cuit, on est foutu. Alors vous allez me dire, mais alors il va où cet argent? Bah alors merde, alors. Bah ouais, même les pilotes d'hélicoptères n'arrivent plus à la conduire correctement, disons. Évidemment, toutes mes condoléances aux familles de ces victimes. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé là-bas encore, donc je ne vais pas commenter. Mais pour savoir ce qui va se passer dans le futur proche, regardez où va l'argent. Regardez où va l'argent. Donc, une avancée sans précédent, nous dit-on. L'OTAN augmente ses dépenses de 400 milliards jusqu'en 2024. 400 milliards. Milliards, hein, pas millions. Milliards. 400 milliards. 1/6 de la dette française. À l'approche de la réunion entre les dirigeants des pays de l'OTAN à Londres, le secrétaire général de l'organisation a estimé que les pays alliés d'Europe et le Canada auront dépensé d'ici 2024 environ 400 milliards de dollars de plus qu'en 2016 pour la défense. Je vous laisse deviner ce qu'ils comptent faire avec cet argent. 400 milliards, c'est bien entendu pas pour jouer au Scrabble. Hein? Voilà. Bien. Non mais ça il faut bien comprendre évidemment. Alors, bon, on attend tous le 5... Alors, du 2 au 6 décembre, il y a des pompiers qui veulent occuper la place de la République pendant une semaine entière. On va voir comment ils vont se faire défoncer aussi par les CRS, on verra. Moi j'attends le 5 décembre, je vais voir ce que ça va donner, puisque de toute façon tout le monde en a ras le cul, c'est clair. Donc écoutez, moi je suis là, vous savez que je ne crois pas à la solution pacifique, je n'appelle pas à la violence pour autant, mais c'est vrai qu'on espère une insurrection. Sans insurrection, il ne se passera jamais rien dans ce pays, jamais. Alors, l'objectif caché de Macron est de mettre la main sur les 160 milliards d'excédents des régimes privés. Voilà, donc il a que ça à foutre. Voilà. Donc lui, son but, c'est pas de récupérer l'argent auprès des riches, chez Total par exemple, qui ne payent pas d'impôts en France. Vous savez, plus vous êtes riche et moins vous payez d'impôts en France, c'est comme ça. Non, lui, son but, c'est de prendre l'argent des pauvres pour donner à ses copains banquiers. C'est normal. C'est-à-dire, les Français ont quand même élu un mec qui a été programmé pour ça. Je veux dire, j'ai envie de dire, pourquoi s'en prendre à Macron quelque part? Pourquoi s'en prendre au gouvernement? Les Français ont mis au pouvoir ces gens-là. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est pas Macron qui fait mal son boulot. Il a été élu pour ça. Il fait très bien son travail de destruction. Hein. Et ceux qui ont voté pour lui et qui ont cru en lui sont des gens qui ne savaient peut-être pas, vous n'avez peut-être pas compris, peut-être ils s'étaient fait manipuler, peut-être ils avaient peut-être mal entendu, mais ils n'avaient pas compris que ce mec, en fait, qui vous disait j'ai une vision pour la France, ils n'ont pas compris que sa vision c'était que la France disparaisse. Ils n'ont pas compris. Moi je l'avais compris, mais les gens non. Ah non, on ne peut pas voter pour la vilaine blonde
nationaliste et raciste. Non, non, il faut qu'on vote absolument pour un mec qui a une vision pour la France. Sa vision pour la France, c'est de la faire disparaître au profit d'une Union européenne dirigée par la Goldman Sachs. Voilà sa vision de la France. C'est les Français qui ont mis ce mec au pouvoir. C'est pas les Rothschild, c'est pas la femme de Macron non plus. C'est les Français qui ont mis ce mec au pouvoir, comme c'est les Français qui ont voté 2 fois pour Mitterrand, comme ce sont les Français qui ont mis Giscard, Pompidou, ex-directeur de Rothschild, au pouvoir. Ce sont les Français qui mettent ces gens-là au pouvoir parce que les Français, jusqu'à présent, ne comprennent toujours rien à ce qui se passe. Fin. Est-ce que ça vaut le coup d'aller en tôle pour les Français? Bien entendu, quand je dis les Français, je parle de ceux qui sont les majoritaires, c'est-à-dire ceux qui ont gagné les élections, c'est-à-dire ceux qui ont fait plus de 50%, car ce sont eux qui gagnent, pour le moment. Ils ont gagné à faire détruire la France. Bravo, moi je les applaudis. Hein, c'est très beau. Hein. Alors la Hongrie, pendant ce temps-là, puisqu'on est dans l'Union Européenne, la Hongrie se retire de l'Eurovision. Ah, putain, enfin un pays intelligent. Oui, mais pour quelle raison? Parce que trop gay. Hein. Ils ont dit, c'est bon, ça ira bien. Hein, votre défilé de tafiole et votre promotion de l'homosexualité, ça ira 2 minutes. Pourquoi? Parce que la Hongrie reste un pays chrétien, les gars. Bah ouais. Voilà. Alors, la chaîne NTVA n'a pas donné d'explication quant à cette décision questionnée par le Guardian dans un email. Elle dément les accusations d'homophobie et précise, plutôt que de participer au concours de l'Eurovision en 2020, nous soutiendrons directement des productions de qualité créées par des talents hongrois de la pop. Voilà, prends ça dans ton fion. Ça s'appelle une quenelle hongroise. Hein, hongrois qu'on va participer, mais en fait non. Hein. Alors, je vais continuer juste pour vous dire que Nicolas Sarkozy a déclaré que la civilisation occidentale, et notamment européenne, était en déclin. Oh, Nico, heureusement que tu le dis, parce que franchement, on s'en serait pas aperçu. Et puis c'est vrai que lui, il y est pour rien. Il n'a pas du tout contribué à la destruction de notre pays. Absolument pas. En nous faisant passer de force dans l'Union Européenne. Hein. Voilà. Alors, il y a une étude qui nous dit que vaporiser des solutions chimiques dans l'atmosphère pourrait réduire de moitié l'augmentation de la température mondiale. Ah, tiens, c'est bizarre ça. On n'avait pas remarqué que c'était ce qu'ils faisaient depuis 25 ans. Hein, voilà. Donc, bien entendu, oui, on le sait qu'ils s'amusent à bombarder et qu'ils s'amusent à répandre. Tiens, d'ailleurs, regardez un petit peu ces images, là, je vous ai les gardées rien que pour vous. Puis pour ceux qui continuent de croire que ça n'existe pas, les chemtrails. Oui, il y en a qui croient encore. Il y en a qui croient que Macron va redresser la France et parallèlement à ça, ils croient que les chemtrails n'existent pas. Voilà. Donc voilà quelques petites photos de la NASA et puis quelques... voilà. C'est cette vidéo que je vous ai réservée. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, alors Monsanto, pendant ce temps-là, plaide coupable d'avoir pulvérisé illégalement des pesticides stockés des déchets dangereux. Pas grave, tout le monde s'en fout, hein. Il n'y a pas de souci. Tout le monde s'en tape. Ah, puis je voulais quand même vous lire quelque chose d'extraordinaire. Je voulais terminer là-dessus parce que je sais qu'à l'heure où je vous parle, Karim est en train de parler avec une délégation africaine avec laquelle j'étais il y a 4 jours. J'espère que ça va déboucher sur quelque chose de très productif et j'en suis sûr d'ailleurs. Mais je voulais quand même vous lire quelque chose. Un professeur africain a répondu à Emmanuel Macron alors que Macron avait déclaré « Avec une famille de 7 à 8 enfants en Afrique, investissez des milliards, ça ne changera rien. Le défi de l'Afrique, dit-il, est civilisationnel. C'est-à-dire il faut qu'ils arrêtent de faire des gosses dans tous les coins, qui commencent par s'éduquer, et après peut-être qu'on pourra leur donner des milliards pour qu'ils construisent des trucs. » Parce qu'en fait, en gros, dans la bouche de Macron, l'Africain, il n'est bon qu'à baiser, se reproduire et faire des gosses, quoi. Voilà. Ça, c'est dans la bouche de Macron. Alors, le sociologue guinéen Amadou Douno, professeur à l'université Amadou Dieng de Conakry, lui répond. Écoutez bien, parce que quand même, ça vaut de l'or. Hein.
Il lui a répondu: les Africains n'ont pas besoin de votre civilisation de débauche, parce qu'avec votre civilisation, un homme peut coucher avec un homme, une femme avec une femme, un président célibataire peut avoir 2 maîtresses, une femme peut coucher avec son chien, un enfant peut insulter son père et sa mère et les envoyer en prison. Avec votre civilisation, quand les parents prennent de l'âge, on les emmène à la maison de retraite. Et enfin, avec votre civilisation, un jeune homme peut vivre avec une femme qui a l'âge de sa mère ou de sa grand-mère sans problème. D'ailleurs, vous en êtes, M. Macron, une parfaite illustration. Les Africains n'ont aucune leçon de civilisation à recevoir de gens comme vous. L'Afrique est de loin le continent le plus riche au monde avec ses énormes richesses minières. Ce qui retarde notre continent, c'est le pillage à grande échelle de ses ressources par les plus grandes puissances, la France en tête. Moi, j'appelle ça une quenelle africaine. Voilà, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça sublime. Hein. Voilà, donc je tenais à vous faire partager ça, parce que c'est quand même beau. Pendant qu'on nous dit que la France est dans un ensauvagement général, avec un degré de violence inédit. Hein. Article sur alterinfo.net. Voilà, bon, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil de France, ou sous la grisaille plutôt. Il y a vraiment pas grand chose à rajouter. Donc voilà, donc je tenais à faire cette petite mise au point sur la crypto, pendant que Erdogan juge que Emmanuel Macron est en état de mort cérébrale. Il y en a un qui a du courage ici, hein. C'est ça qui est bien. Au moins, il y en a un qui a du courage. Voilà, bon, bah écoutez, je vais vous laisser, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on a à dire. Hein. C'est pas mal, déjà, non ? Ah oui, n'oubliez pas que La République En Marche, il y a un mec qui s'appelle Delevoye, hein. Il a déclaré: on aura besoin de 50 millions d'étrangers pour équilibrer le système de retraite. D'accord. Et eux, qui c'est qui va leur payer la retraite aux 50 millions d'étrangers, qui auront payé donc apparemment pour les personnes âgées, qui seront âgées dans 30 ou 40 ans. Donc. D'accord. Ouais. Je crois qu'on n'a pas fini d'en baver. Hein. Voilà. Allez. Bon, eh bien écoutez, moi je vous laisse, en tout cas. Et puis, portez-vous bien. N'oubliez pas que pour le moment, la plateforme IDAX est impraticable. Elle n'est pas fermée, mais on ne peut pas acheter, on ne peut pas revendre. Donc, on fera un communiqué dès que possible pour savoir ce qui va se passer pour les gens qui ont acheté sur cette plateforme. Nous serons de toute façon listés sur une deuxième plateforme, vous le savez, une plateforme russe. Moi, ce que je vous conseille, vraiment, c'est de ne pas acheter directement sur les plateformes. On vous a offert une protection qui est de continuer à vous adresser à nous. On achète pour vous, avec une remise de 5% en plus, et en plus ça sera de manière sécurisée, parce que ça sera directement de la plateforme à notre équipe, qui payera avec certainement de manière beaucoup plus sécurisée que vous ne pourriez le faire. Hein. Donc pour éviter tout problème de piratage, car les plateformes, on le sait, ne sont pas sûres à 100%, pour éviter tout problème de piratage, passez par nous. Donc vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com, jimleveilleur@gmail.com. Vous verrez en fin de vidéo, je vais encore remettre cette adresse. Et vous me dites simplement: je veux acheter sur les plateformes, peu importe la plateforme, on s'en fout. Vous me dites: je veux acheter, voilà, au cours, le Zincoin au cours du marché, en passant par vous. Vous me mettez simplement le montant que vous voulez et je vous mets en relation directe avec l'équipe. Ok ? C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Voilà. Et que personne ne s'inquiète et n'écoute la putosphère, parce que si vous les écoutez, vous n'avez plus qu'à vous pendre. Ce sont des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui n'ont jamais fait de crypto-monnaie. Donc arrêtez d'écouter des gens qui n'ont jamais rien fait. Hein, écoutez des gens qui justement font des choses ou qui en ont déjà fait. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. A bientôt. Pour ceux qui veulent envoyer vos dons, c'est toujours sur Tipeee en dessous. Et puis on lâche rien. Ciao. Pour contacter Jim Le Veilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com.